Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Installe-toi, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on fait un petit tirage demandé par vous. Alors, le tirage, c'est pourquoi je n'arrive pas à l'oublier. Et pas en deuxième partie, mais dans le même tirage, je vais rajouter est-ce qu'il y a une réconciliation possible. Alors, deux groupes. Le guérisseur mystique. Alors, je sais qu'il y a un halo. Vous n'allez peut-être pas forcément voir. Le guérisseur mystique. Ou le merveilleux univers. Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier et est-ce qu'une réconciliation est-elle possible? Groupe 1, groupe 2. Fais ton choix et on y va. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi le guérisseur mystique. Installe-toi. Mets-toi bien. Alors, ah oui, voilà, celui-là que je voulais utiliser. Pense à ta personne, pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort de ce tirage. Ça peut être en fonction de toi ou en fonction de la personne ou en fonction de la connexion. Et on va faire des cartes pour est-ce qu'il y a une réconciliation possible. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? On a un valet d'épée. Ok. Valet d'épée. Je ressens que vous aviez une bonne entente intellectuelle, que vous aimiez communiquer l'un avec l'autre, que c'était qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles vous vous entendiez. Ah oui, ce tarot, il est assez spécial. Je l'aime bien, mais j'arrive pas à bien battre. Ok, as de bâton. Donc, il y avait un côté chez vous, dans cette connexion, qui, l'as de bâton, vous arriviez à éveiller votre curiosité, à vous sentir bien, à peut-être vous aimiez les mêmes livres, les mêmes centres d'intérêt. Il y avait comme, au-delà de la connexion, il y avait comme une amitié, quelque chose de... chose comme ça, 10 de coupe. Ok. Des projets peut-être ensemble que vous aviez. Oh oui, hein, des projets qui sont tombés à l'eau, auxquels tu as beaucoup tenu. Ouais. Il y avait de grands projets quand même. En tout cas, tu le voyais comme ça. Tu voyais que cette personne était... ta personne. C'était la bonne. Ouais. Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Roi d'épée. Une sagesse chez cette personne est peut-être Balance, Gémeaux, Verseau. Une énergie masculine d'une personne qui avait quand même une certaine sagesse intérieure, spirituelle. J'entends beaucoup de communication, beaucoup de centres d'intérêt. Et c'est quelque chose que tu n'as pas forcément trouvé. C'est comme si tu aimes certaines choses, hein. Peut-être je sais pas moi, il y a un côté geek, les animés, les trucs japonais, tout ça. Et puis, tu as trouvé une personne qui aimait, peut-être pas autant que toi, mais avec lesquels vous aviez les mêmes centres d'intérêt. Il y a le côté se sentir à l'aise. Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Le magicien. Cette personne a un bel aura, Vierge, Gémeaux. En fait, il y a toujours une connexion entre vous là.
alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette connexion? Il y a toujours un lien d'âme, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ce lien d'âme? Ok, hein. En fait, il y a quelque chose avec vos âmes qui devait travailler sur quelque chose ensemble. Pas forcément, mais en tout cas, éveiller vos intellects l'un à l'autre pour peut-être éveiller votre mission d'âme ou quelque chose comme ça. Ouais, hein. On a roi de bâton pour passer à l'action. C'est peut-être que cette personne t'a beaucoup soutenu à un moment où tu avais besoin. Alors, soit c'est toi ou soit c'est cette personne. Vous vous êtes soutenu à un moment où vous aviez peut-être une baisse de motivation, peut-être un problème familial ou quelque chose comme ça. Vos âmes avaient besoin de se rencontrer à cette période et de se soutenir l'un et l'autre. En fait, j'ai envie de savoir si vos âmes ont, comment dirais-je, ont accompli le contrat, en fait. Il y a toujours quelque chose qui reste là. Alors, c'est un contrat d'âme qui était parti pour un point. Alors, je ne pensais pas arriver jusque-là dans le tirage, mais qui était parti pour vous soutenir un moment. Mais il y a le côté tellement réconfortant de votre connexion que tu n'arrives pas à oublier. Ok, on va continuer. Pourquoi tu n'arrives pas à oublier 8 d'épée? Huit d'épée et 9 d'épée. Tiens. Parce que en fait, il y a une partie de toi qui ne pensait pas que cette connexion aurait eu une fin. D'accord? Mais j'ai envie de te dire qu'il y a une fin qui était nécessaire dans cette connexion. Une fin, peut-être pas de la connexion en elle-même, mais une fin du contrat. Il y avait, comme s'il y a les clauses du contrat, tu vois, contrat d'âme, on est venu se porter et se supporter émotionnellement pour ça, tac, tac, tac. Il y a une partie du contrat qui a été, comment on dit ça? Eh ben, le mot m'échappe, qui a été accompli et tout ça. Et en fait, cette personne, si elle revient dans ta vie, ce ne sera pas pour la même chose. Voilà. Ce ne sera pas pour t'apporter ce confort émotionnel ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose avec la famille qui revient. Alors, je continue. 3 de bâton. Ok. Cette connexion, pour qu'elle ait besoin, alors je fais déjà un peu l'autre partie, pour que cette connexion ait besoin de continuer, elle a besoin de nouvelles fondations, de quelque chose qui amène à une expansion. Elle ne pourrait pas retourner, ouais, l'étoile. L'étoile, un vœu, alors, ici, je sais que c'est un tirage sentimental, mais il y a quelque chose dans votre connexion qui est au-delà. J'ai l'impression que si vous avez été ensemble, il y a quelque chose qui est au-delà de la connexion sentimentale. C'est comme si il y avait d'abord un soutien émotionnel, un soutien amical
qui a la relation amoureuse, mais que ce n'est pas forcément ce qui était le point prioritaire de votre connexion. Donc, en fait, si cette personne-là retourne dans ta vie, je vais faire l'autre partie, mais j'ai l'impression que la dynamique serait toujours d'abord sur un soutien d'âme à âme que pas forcément une relation sentimentale. On a la tempérance, l'énergie du Sagittaire, l'énergie du Verseau, l'énergie du Scorpion ici. Ouais. Et que si vous êtes en relation, parce qu'on a 3 de denier, il y a toujours un contrat de soutien mutuel, mais pas forcément de relation sentimentale. Même si c'est un soutien mutuel à distance, même si c'est, tu vois, il y a ça toujours chez vous. Et le soutien mutuel ne veut pas dire forcément que cette personne-là te dise intentionnellement je t'apporte du soutien, mais même la connexion énergétique fait que tu sais que cette personne elle est dans ton cœur et que vous êtes pardonné les choses et que voilà, tu peux l'appeler à tout moment. Ça peut être un soutien, ça peut être mais en fait, pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Parce qu'il y a un sentiment d'inachevé. Mais j'ai envie de te dire, groupe 1, le sentiment d'inachevé que tu ressens peut-être au point de vue sentimental, ton âme le voit d'un point de vue amical et émotionnel, d'abord. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation possible entre vous? Alors, pour moi, il y a une réconciliation possible entre vous. Mais cette réconciliation, il faudrait ne pas la voir comme une réconciliation avec amour en premier. C'est une réconciliation, j'aime que tu sois dans ma vie. Et s'il y a amour, il y a, mais pour moi, vos âmes ne sont pas venues forcément pour être en relation amoureuse. Il y a beaucoup d'autres choses qui fait que vos âmes ont envie de continuer ensemble. Voilà. Voilà, tu vois. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut sortir d'une certaine forme de déni, de la connexion. Sortir d'une certaine forme de têtu, là. Être têtu sur quelque chose. Tu vois, on a 2-10 de denier. Pour moi, votre connexion, elle n'est pas finie et elle est là pour, quitte à ce que vous vous parliez ou pas, hein, mais il y aura toujours cette envie des deux côtés, hein, parce que cette personne-là, je sens qu'elle a quand même envie de t'avoir dans sa vie, mais pas sur les mêmes fondations. Je le redis encore. Donc, réconciliation possible, mais en voyant les choses différemment. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi pardon, le merveilleux univers. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à oublier cette personne? On va voir qu'est-ce qui ressort. Pourquoi n'arrives-tu pas à oublier cette personne? Et on va voir si une réconciliation est-elle possible. Alors, toujours disponible hein, pour vos guidances privées. Pourquoi tu n'arrives pas à oublier? Ah oui, ce tarot, je n'arrive pas à le battre comme je le voudrais.
La force et 5 de coupe. Déchirement émotionnel assez important, j'entends. 5 de coupe. Tristesse, blessure émotionnelle, j'entends. Ouais. Cette personne t'a éveillé une blessure émotionnelle parce qu'il y avait une intensité émotionnelle l'un entre l'autre, mais ça t'a réveillé des blessures quand vous avez rompu ou séparé ou vous n'êtes plus en contact. Ouais, elle a réveillé, ouais, un truc assez intense chez toi. Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? 2 de bâton. 5 de bâton. Eh ben, Lion, Bélier, Sagittaire. En fait, alors, ce que je vais te dire, groupe 2, ça a été assez intense ce que tu as vécu lors de la séparation émotionnellement. Des fois, quand on vit ces genres de choses, il y a comme une partie d'âme qui éclate en 1000 morceaux. Et on parle de recouvrement d'âme. C'est comme s'il y a une partie de ton âme qui a tellement été blessée que elle avait besoin de se reposer, tout ça. Et du coup, c'est comme si tu ne te sentais pas forcément entière. On a 2 de bâton qui parlent de regarder dans l'avenir et planifier pour le futur, et tu as des difficultés à faire par rapport à ça. Peut-être en amour. C'est comme s'il y avait une part... Tu sais, quand on dit... tu as une partie de mon âme, tu as une partie de mon cœur. C'est vraiment ça, hein, des fois. Hein. Et il faut savoir rappeler les parties de soi qui ont été dans des situations. Alors, c'est hyper spirituel ce que je vais dire. Tout le monde ne va pas forcément comprendre, mais c'est comme si dans cette situation, cet événement-là, il y a une partie de toi qui est restée avec cette personne. Et il faudrait que tu rappelles toutes les parties de ton âme qui ont été blessés, des choses comme ça. Parce que ça a été assez violent quand même, hein, avec la force et le 5 de coupe, émotionnellement pour toi. Et ça te laisse dans une espèce de difficulté à voir plus loin, peut-être en amour ou dans ta vie en général. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? 5 de coupe, pas 5 de coupe, on l'a là, 10 de coupe. On va clarifier. Valet de bâton. Il était comme ça, ce valet de bâton. Ok, on va le laisser comme ça. Ouais, pour moi, il y a une difficulté à passer à une autre étape en amour. Ça, je ne l'ai pas eu au premier. Au premier, j'ai senti que, bon, vous étiez... Bon, bref, c'est un autre tirage. Mais ici, je pense que depuis cette relation, si tu n'es... Ça ne m'étonnerait pas que tu sois resté célibataire, par exemple. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce que vous avez senti émotionnellement, l'intensité émotionnelle dans une relation ne veut pas dire que vous devez rester ensemble éternellement, en fait. Même si tu as senti des choses hyper fortes, ça ne veut pas dire que c'était voué à être éternel. Certes, quand ça se casse, c'est horrible. Et que ça te laisse dans une espèce de carrefour émotionnel hyper, waouh, tu es bad trip. Et que tu as du mal à te relever, mais ce que je ressens, hein, ça ne veut pas dire que vous étiez destinés à être ensemble, en fait. On parle de tempérance, guérison, l'énergie du Sagittaire.
On a l'énergie du lion là. 3 d'épée. Et ta guérison est encore difficile. Tu vois ton cœur. Tu vois le cœur que je te parlais fragmenté là. Ouais. Et moi, je ressens ça. Comme si cette partie-là, elle était partie avec une partie. Alors, c'est très romantique hein, quand on dit ça. Oui, tu as une partie de mon cœur, blablabla. Mais en fait, dans la vraie vie, hein, toi, ton cœur, c'est à toi. Et on voit le cœur là. On voit le cœur là. Ton cœur, c'est à toi. Et tu dois rappeler toutes les parties de ton âme et de ton cœur que les autres ont. Parce que tu as besoin d'être entière pour avancer dans ta vie. D'accord? Et ça peut être une phrase aussi simple, hein, s'asseoir le soir, se poser et dire « Je rappelle toutes les parties de mon âme qui sont restées avec telle personne, je les rappelle à moi. Merci l'univers de me redonner ces parties énergétiques de moi-même, blablabla, pour que je sois unie. » Une phrase très simple, c'est une intention, mais ça va te permettre déjà de faire un nettoyage. Mais tu as besoin de faire ça. Hein. La guérison passe par là. Hein. Par rappeler toutes ces parties-là. Bon, j'ai déjà dit ça depuis tout à l'heure là. Moi, je ressens pas, bon, je vais faire est-ce qu'une réconciliation est possible? Je ressens pas que ce soit quelque chose de nécessaire pour ton évolution, en tout cas. Hein. On a un roi de bâton, encore une énergie du feu. Reine de coupe, 7 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui, comme si cette personne, elle a été malhonnête avec toi, quoi. Elle s'est enfuie. Et toi, très sensible, hein, avec cette reine de coupe, j'ai dit reine d'épée, mais bon, reine de coupe, trahison, tu t'es senti trahi ou un truc comme ça. Hein. Cette personne n'a pas été honnête avec toi. Et c'est pour ça que ça a été intense. Difficile. Alors, on va faire, est-ce qu'une réconciliation est-elle possible? Sachant que je reste sur que ce n'est pas nécessaire, cette réconciliation. Au contraire, je pense qu'il faudrait passer à autre chose. Donc, je vais reformuler la question, puisque pour moi, de ce que je ressens, qu'est-ce que tu dois savoir à l'heure actuelle pour avancer, justement? Tu vois, on a le pendu. Le pendu n'avance pas, justement. Il est en pause, il est en réflexion. Il grandit spirituellement. Ok. Qu'est-ce que tu as? Ouais. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe agit en fonction de son cœur. Mais pour agir en fonction de ton cœur et retrouver une certaine générosité d'âme. Et la générosité d'âme, c'est pas par rapport simplement en relation, mais c'est comme si ça t'avait laissé un peu pessimiste sur tous les plans de ta vie. Et on te dit que pour arriver à cette guérison de ton cœur, c'est que la guérison de ton cœur, justement, qui va te permettre, avec le 6 de denier, d'avancer, en fait. Et de sortir de ce 5 d'épée, de cette tension, conflit, détresse. Ouais, hein. Tu as besoin de faire une grande guérison hein, pour avancer. Pour moi, c'est pas nécessaire. Tu n'arrives pas à l'oublier parce que cette personne-là, elle a une partie de ton cœur. Donc, rappelle ton cœur, là, illico presto. Et tu peux le faire sur plusieurs jours, hein, tant que énergétiquement, tu sens que c'est nécessaire pour retourner à l'unité, pour pouvoir avancer dans ta vie. Voilà. C'est une chose hyper nécessaire pour toi à l'heure actuelle. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, je te dis à bientôt. Bye bye.